Bonjour tout le monde. Je suis Saïd Loudi, votre professeur d'économie, organisation et administration des entreprises et aussi votre professeur de droit. Ça sera la première séance consacrée à l'enseignement à distance. Et cette séance précisément sera consacrée à la matière de droit. On va continuer le chapitre du fonds de commerce qu'on a commencé dernièrement. Au niveau de la dernière séance, on a dit que on a donné l'exemple d'un commerçant qui a exercé une activité commerciale à titre habituel, professionnel et pour son propre compte, au niveau d'un local qu'il a loué ou dont il est le propriétaire, peu importe. Et on a dit que cette activité exercée par ce monsieur a été exercée pour une durée de 10 ans. Après 10 ans, on s'est fait d'accord que ce monsieur a créé un certain nombre d'éléments nouveaux qui sont générateurs de bénéfices pour le local. Et on s'est fait d'accord que ce monsieur a apporté aussi bien des éléments matériels que des éléments qui sont immatériels, ça veut dire incorporels. Les éléments matériels apportés par ce monsieur à ce local, c'est qu'il a apporté du matériel, il a apporté de la marchandise, mais aussi il a créé, au niveau de cette durée, ce monsieur a créé un certain nombre d'éléments qui sont incorporels et qui n'existaient pas auparavant. Ces éléments sont principalement la clientèle. Le local n'a été reconnu par personne. Mais maintenant, après une durée de 10 ans d'exercice d'une activité, ce monsieur a pu créer pour le local une clientèle qui va normalement générer du profit pour cette construction. Et on a dit que ce monsieur n'a pas apporté seulement de la clientèle, n'a pas créé une clientèle seulement pour le local, mais il a donné pour le local un nom, une marque, une réputation, une image, etc., etc. Donc en conclusion, on a dit que ce monsieur, après l'exercice de son activité au niveau de ce local, il a créé un certain nombre d'éléments corporels et incorporels. On a dit que ces éléments corporels et incorporels s'appellent fonds de commerce. En conclusion, on s'est fait d'accord en conclusion que ce monsieur a créé un fonds de commerce qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'il a créé des éléments corporels et incorporels pour le local. Avant de commencer la notion suivante, donc je vous donne cette application que vous voyez afin de la traiter et d'évaluer ce qu'on a compris la dernière fois. Donc je vous donne 10 minutes afin de lire et répondre brièvement aux questions posées. On se rencontre après 10 minutes. Pour réaliser l'application, on va tout d'abord commencer par une lecture. Voilà. Extrait d'un contrat de vente d'un fonds de commerce. Au terme d'un acte reçu par Maître Al-Moutawakkil Ali, notaire à Casablanca, Madame Abadi Nada vend son fonds de commerce à Madame Asif Hind. Le prix de vente est réparti comme suit. Prix relatif aux éléments incorporels, nom, enseigne, 90 000, clientèle 150 000, achalandage 45 000, droit au bail 100 000, prix relatif aux éléments corporels, matériel 80 000, marchandises 50 000. Donc à travers ce contrat conclu entre Madame Abadi Nada et Madame Asif Hind, le notaire, Monsieur Al-Moutawakkil Ali, a conclu que, elle a écrit que Madame Abadi Nada a vendu aussi bien des éléments qui sont corporels, représentés par du matériel et marchandises. Ça veut dire Madame Nada Abadi a vendu à Madame Asif Hind du matériel avec une valeur de 80 000. Il lui a vendu aussi des marchandises pour une valeur de 50 000. Mais ce notaire, M. Al-Moutawakkil Ali, a écrit aussi, il a conclu aussi que Madame Nada a vendu aussi à Madame Asif des éléments qui sont incorporels. Quels sont ces éléments qui sont incorporels vendus par Abadi Nada à Madame Asif Hind? Il s'agit premièrement du nom. Ça veut dire elle lui a vendu premièrement le nom et l'enseigne qu'elle a développé. Il lui a vendu la clientèle de ce local pour une valeur de 150 000.
il lui a vendu l'achalandage pour une valeur de 45 000, c'est-à-dire il lui a vendu cette attitude du local à créer de la clientèle, exemple clientèle de passage. Il lui a vendu aussi le droit au bail, c'est-à-dire le droit à la location de ce fonds de commerce. Et donc, au total, M. Moutaoukil Ali, notaire, qui a écrit le contrat de la vente de ce fonds de commerce entre Abadi Nada comme vendeur et Mme Asif Hind acheteur, il lui a vendu, il l'a conclu, il a écrit que la vendeuse a vendu aussi bien des éléments qui sont incorporels, mais aussi des éléments qui sont incorporels. Et donc, il s'agit d'un contrat de vente d'un fonds de commerce. Maintenant, commençons la réponse aux questions. Quel est l'objet du contrat ci-dessus? Donc, il s'agit d'un contrat de vente d'un fonds de commerce, bien sûr. Donc, quel est l'objet du contrat? Pourquoi les deux contractants ont conclu ou là ont écrit ce contrat? C'est parce qu'il s'agit d'une vente. Donc, l'objet du contrat est la vente d'un fonds de commerce. Quelles sont les parties du contrat? Il y en a deux parties, l'acheteur et le vendeur du fonds de commerce. Abadi Nada comme vendeur du fonds de commerce et Asif Hind comme acheteur du fonds de commerce. Quels sont les éléments qui composent, quels sont ces éléments qui composent un fonds de commerce? Donc un fonds de commerce, qu'on a dit et comme on a développé la dernière fois et comme le montre l'application, il se compose d'éléments corporels et incorporels. Éléments corporels représentés par du matériel et de la marchandise, éléments incorporels représentés par le nom, l'enseigne développée par le commerçant, la clientèle développée par le commerçant, l'achalandage, le droit au bail, etc. Et quels sont, ou lequel est l'élément qui donne plus de valeur à un fonds de commerce, bien sûr. Donc on le voit bel et bien, l'élément qui donne le plus de valeur à un fonds de commerce, c'est clientèle. Donc sans la clientèle, le fonds de commerce ne vaut rien. Donc, voyons, voilà, c'est le travail, c'est la réponse. Voilà, solution. Objet du contrat, il s'agit d'une vente d'un fonds de commerce. Les parties du contrat, Mme Abadi Nada comme vendeur et Mme Asif Hind comme acheteur. Les éléments qui composent un fonds de commerce, donc le fonds de commerce est composé d'éléments corporels et incorporels. Et l'élément qui donne le plus de valeur à un fonds de commerce, c'est la clientèle. Donc voilà, je vous donne encore 5 minutes pour recopier la réponse. Maintenant, on va traiter un deuxième point concernant le fonds de commerce. Après avoir traité la définition de la notion de fonds de commerce, maintenant, on va traiter une autre notion. C'est celle relative à la protection du commerçant locataire contre le propriétaire du local. C'est-à-dire on va traiter au niveau de cette application, au niveau de cette deuxième partie, les droits et les obligations du commerçant locataire, ainsi que les droits et les obligations du propriétaire du local. Lisons l'application de mise en situation. Monsieur Dafir Ali exploite un fonds de commerce d'habillement depuis 3 ans. Durée pour laquelle il avait passé un contrat de bail avec M. Daoudi Omar, propriétaire du local, et pendant laquelle il a développé une clientèle assez considérable. De ce premier paragraphe, on comprend que M. Dafir Ali est un commerçant locataire qui a loué, qui a conclu un contrat de location, un contrat de bail avec le propriétaire d'un local appelé M. Daoudi Omar. Et pour cette période, durant cette période, le commerçant locataire, à savoir M. Dafir Ali, a développé une clientèle assez considérable. C'est-à-dire de ce premier paragraphe, on comprend qu'il y en a deux parties. M. Dafir Ali, commerçant locataire, M. Daoudi Omar, propriétaire du local. Ils ont lié par un contrat de bail, c'est-à-dire un contrat de location. Et on comprend encore que ce commerçant locataire a exercé le commerce de façon professionnelle et habituelle pour son propre compte au niveau de ce local pour une durée de 3 ans, durée pendant laquelle ce monsieur a développé une clientèle, c'est-à-dire il a développé le principal élément d'un fonds de commerce. Autrement dit, ce monsieur, pendant cette période, il a développé un fonds de commerce pour le local. Le 25/2/2004, continuons la lecture, le 25/2/2004, M. Daoudi Omar envoie à M. Dafir Ali une demande de congé. Ça dit une demande de congé, ça veut dire automatiquement M. Daoudi Omar veut résilier le contrat de location de liant à M. Dafir Ali. Le 12/3/2004, un nouveau locataire est venu réclamer les lieux. Donc maintenant, on comprend
pourquoi M. Daoudi Omar veut résilier, ou là pourquoi il a envoyé une demande de congé à M. Dafir Ali, le commerçant locataire. C'est parce qu'il veut louer le local à une autre personne. Mais ce nouveau locataire qui est venu réclamer les lieux a été confronté au refus de M. Dafir Ali de quitter le local. M. Daoudi Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il a assigné, il le fait assigner en justice, c'est-à-dire il a porté plainte au tribunal. Maintenant, on va voir l'arrêt du tribunal. Attendu que par assignation du 12/3/2004, M. Daoudi Omar, au terme du contrat de bail passé entre lui et M. Dafir Ali, demande à ce dernier l'éviction au motif qu'il n'avait consenti qu'un bail de 4 ans et que les formalités de renouvellement n'ont pas été respectées par le locataire, qui, ayant reçu la demande de congé, n'a pas fait une demande de renouvellement. Relisons le paragraphe. Attendu que par assignation du 12/3/2004, M. Daoudi Omar, au terme du contrat de location, contrat de bail passé entre lui et M. Dafir Ali, demande à ce dernier l'éviction au motif qu'il n'avait consenti qu'un bail de 4 ans et que les formalités de renouvellement n'ont pas été respectées par le locataire qui, ayant reçu la demande de congé, n'a pas fait une demande de renouvellement. Ça veut dire la plainte portée par M. Daoudi Omar au tribunal, ça veut dire l'assignation faite par M. Daoudi Omar au tribunal en justice, a été faite parce que donc M. Daoudi Omar avance comme motif qu'il n'avait conclu avec ce dernier, avec M. Dafir Ali, le commerçant locataire, qu'un contrat de location de 4 ans et que ce dernier n'a pas respecté les termes et les conditions de renouvellement. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait une demande pour renouveler le contrat de location. Donc c'est pour ces raisons qu'il demande son local. C'est bon? Donc, M. Daoudi Omar, propriétaire du local, qui avait déjà conclu un contrat de location avec Dafir Ali, commerçant locataire, a envoyé une demande de congé, c'est-à-dire il veut résilier, il veut annuler, il veut mettre fin au contrat de location le liant avec M. Dafir Ali. Pourquoi? Parce qu'il veut le louer à une autre personne, mais M. Dafir Ali a refusé de quitter le local. M. Daoudi Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que M. Dafir Ali a refusé de quitter le local. M. Daoudi Omar, qu'est-ce qu'il a fait? Il le fait assigner en justice. Ça veut dire qu'il a porté plainte contre lui au tribunal. L'arrêt du tribunal, c'est-à-dire le jugement, attendu que par assignation du 12/3/2004, M. Daoudi Omar, au terme d'un contrat de location passé entre lui et M. Dafir Ali, demande à ce dernier l'éviction au motif qu'il n'avait consenti qu'un bail de 4 ans et que les formalités de renouvellement n'ont pas été respectées par le locataire qui, ayant reçu la demande de congé, n'a pas fait une demande de renouvellement. C'est-à-dire la plainte portée par M. Daoudi Omar au tribunal et par laquelle il veut résilier le contrat de location avec le commerçant locataire Dafir Ali, elle est portée parce que, selon lui, il n'a loué le local que pendant une durée de 4 ans et parce que encore, M. Dafir Ali, le commerçant locataire, n'a pas n'a pas réalisé une demande de renouvellement après avoir reçu la demande de congé. Donc c'est pour ces raisons que M. Daoudi Omar veut résilier le contrat de location le liant à M. Dafir Ali, le commerçant locataire. Et attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, le cas où il justifie de motifs graves et légitimes sans avoir à verser une indemnité d'éviction. Donc, que signifie cette phrase? Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement du bail, le cas où il justifie de motifs graves et légitimes sans avoir à verser une indemnité d'éviction. C'est-à-dire, le bailleur, c'est qui le bailleur? C'est Daoudi Omar, c'est le propriétaire. C'est le propriétaire. Donc c'est le bailleur, peut refuser le renouvellement du bail, c'est-à-dire le propriétaire du local peut refuser le renouvellement de ce contrat de location. Dans quel cas il peut refuser le renouvellement du contrat de location? C'est dans le cas où il justifie de motifs graves et légitimes. Par exemple, le non-paiement du loyer, la démolition du local,
Le cas, par exemple, où le local représente le cas où le local est insalubre, où il représente un danger pour le commerçant, la clientèle et la population, etc., etc. Donc le propriétaire, le bailleur, peut refuser le renouvellement, mais s'il justifie de motifs qui sont graves, sérieux et légitimes. Mais attendu que le local, mais attendu que le local n'est ni insalubre ni dangereux et que le commerçant locataire a toujours payé ses loyers et qu'on n'en relève aucune attitude injurieuse du locataire à l'encontre du bailleur, ni aucun abus de jouissance et que le locataire n'entend pas démolir ni l'habit ni l'habiter. Ça veut dire, de ce paragraphe, le tribunal conclut qu'il n'y a pas de motifs graves, sérieux et légitimes qui donnent le droit au bailleur ou au propriétaire de refuser le renouvellement. Le commerçant locataire paye son loyer de façon régulière. Le local n'est ni insalubre ni dangereux pour le commerçant ou pour la population, pour la clientèle. Il n'y a aucun abus de jouissance de la part du locataire. Il n'y a aucun problème causé par ce commerçant locataire, c'est-à-dire il n'a pas démoli, il n'a pas changé la structure, il n'a pas changé les indices du local. Il l'utilise en vue d'exercer son commerce, non plus pour l'habiter. Donc le tribunal a dégagé qu'il n'y a aucun motif grave, sérieux et légitime qui donne le droit au propriétaire de refuser le renouvellement du contrat de location avec M. Dafir Ali. Est attendu qu'au surplus du délai légal d'un mois entre la demande de congé et la demande de renouvellement ne s'est pas encore écoulé. Ça veut dire la durée légale de renouvellement n'est pas encore terminée, ne s'est pas encore écoulée. Ça veut dire que le commerçant locataire a le droit d'un mois de renouveler pour établir et adresser une demande de renouvellement du contrat de bail après avoir reçu la demande de congé. Cette durée d'un mois n'est pas encore écoulée. Ça veut dire que le commerçant locataire garde encore la possibilité de formuler une demande de renouvellement. Donc, qu'est-ce qu'on retient à travers cette application? On retient qu'il y a un contrat de location, un contrat de bail signé entre un commerçant locataire, M. Dafir Ali, et M. Daoudi Omar. Ce contrat de location, le lit de personnes qu'on vient de dire. Pendant cette durée de location, M. Dafir Ali a développé une clientèle assez considérable, c'est-à-dire il a apporté un élément nouveau pour le local, il a développé un fonds de commerce. Le 25 de 2004, M. Daoudi Omar veut annuler et résilier le contrat de location le lié à M. Dafir Ali. Pourquoi? Parce qu'il veut le louer à une nouvelle personne, parce qu'une nouvelle personne est venue réclamer les lieux. On retient encore que M. Dafir Ali a refusé de quitter le local. Et on a retenu encore que M. Daoudi Omar, lorsqu'il a vu que son commerçant locataire a refusé de quitter le local, a refusé d'obéir à cette demande de congé qu'il lui a adressée, a décidé de porter plainte au tribunal, contre lui bien sûr. Donc il a décidé de le faire assigner en justice. Le tribunal a conclu que il n'y a aucun motif grave, sérieux et légitime qui donne le droit au propriétaire, ça veut dire à M. Daoudi, de refuser le renouvellement. Ça veut dire M. Dafir Ali n'a pas fait aucun problème. Ça veut dire que M. Daoudi Omar n'a pas pu justifier
d'aucun motif grave et sérieux et légitime qui lui donne le droit de refuser le renouvellement. Et le tribunal a vu que M. Dafir Ali n'a pas fait n'a pas dépassé que la durée légale donnée aux commerçants locataires pour qu'il renouvelle son contrat de location vis-à-vis du propriétaire ne s'est pas encore écoulé. Autrement dit, le commerçant locataire garde encore la possibilité de renouveler légalement ce contrat de location le liant au bailleur, M. Daoudi Omar. Donc, à travers l'arrêt du tribunal, on comprend bel et bien que le commerçant locataire n'a pas commis de motif grave, sérieux et légitime et n'a pas fait d'erreur au niveau du renouvellement de ce contrat de location. À travers cet arrêt, on comprend donc que le tribunal va 100% juger en faveur du commerçant locataire, M. Dafir Ali, qui n'a pas commis de motif grave, sérieux et légitime et qui garde encore la possibilité de renouveler le contrat de location le liant au propriétaire parce que la durée légale d'un mois n'est pas encore écoulée. Décision du tribunal. Par ces motifs, le tribunal déclare M. Daoudi Omar non fondé en sa demande. C'est-à-dire que la demande passée par M. Daoudi Omar en vue de résilier le contrat de location le liant au commerçant locataire d'affaires n'est pas fondée. Il n'y a aucun motif, aucun élément qui justifie cette demande d'annulation ou de résiliation. Et le déboute et le condamne à payer une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement du bail. C'est-à-dire, si M. Daoudi refuse de renouveler le bail, il doit verser une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement. Donc, maintenant, avant de répondre aux questions, je vous ai lu, je vous ai expliqué la totalité de cette application. Je vous demande de la lire et de la relire 2 à 3 fois minimum et de procéder à la réponse pour ces 4 questions. Donc, lisez 2 à 3 fois l'application et répondez à ces 4 questions qui sont en dessous. Je vous donne 15 minutes et je vous revois après. Ok? Donc, on va relire l'application et puis on va répondre aux questions. Monsieur Dafir Ali exploite un fonds de commerce d'habillement depuis 3 ans, durée pour laquelle il avait passé un contrat de bail avec Monsieur Daoudi Omar, propriétaire du local, et pendant laquelle il a développé une clientèle assez considérable. Le 25/2/2004, Monsieur Daoudi Omar envoie à Monsieur Dafir Ali une demande de congé. Le 12/3/2004, un nouveau locataire est venu réclamer les lieux, mais il s'est confronté au refus de Monsieur Dafir Ali de quitter le local. Monsieur Daoudi Omar le fait assigner en justice. Attendu que par arrêt du tribunal, attendu que par assignation du 12/3, M. Daoudi Omar, au terme du contrat de bail passé entre lui et M. Dafir Ali, demande à ce dernier l'éviction au motif qu'il n'avait consenti qu'un bail de 4 ans et que les formalités de renouvellement n'ont pas été respectées par le locataire qui, ayant reçu la demande de congé, n'a pas fait une demande de renouvellement. Attendu que le bailleur peut refuser le renouvellement au cas où il justifie de motifs graves et légitimes sans avoir à verser une indemnité d'éviction. Mais attendu que le local n'est ni insalubre ni dangereux et que le commerçant locataire a
toujours payer ses loyers, qu'on n'en relève aucune attitude injurieuse du locataire à l'encontre du bailleur, ni aucun abus de jouissance et que le locataire n'entend pas démolir le local ni l'habiter. Attendu qu'au surplus du délai légal d'un mois entre la demande de congé et la demande de renouvellement ne s'est pas encore écoulé. Par ces motifs, le tribunal déclare M. Daoudi non fondé en sa demande et le déboute et le condamne à payer une indemnité d'éviction en cas de refus de renouvellement. Ça veut dire que le tribunal oblige M. Daoudi à renouveler le bail avec M. Dafir Ali, sinon il le condamne à verser une indemnité d'éviction. Question: pour quel motif M. Daoudi a demandé à M. Dafir au tribunal? Donc M. Daoudi a demandé M. Dafir au tribunal afin de résilier le contrat de location le liant avec lui. Dans quel cas M. Daoudi pourrait-il gagner la cause? Donc M. Daoudi pourrait gagner la cause s'il justifie d'un motif grave, sérieux et légitime de la part du commerçant locataire, tel que le non-paiement du loyer, tel que l'abus de jouissance, l'utilisation par exemple du local pour habitat principal, si il justifie que le local est insalubre et représente un danger. Donc c'est pour plusieurs cas. Pourquoi le tribunal a refusé la demande de M. Daoudi? Donc le tribunal a refusé la demande de M. Daoudi parce que le M. Dafir Ali garde encore la possibilité de passer une demande de renouvellement du bail parce que la durée entre la demande de congé et la demande de renouvellement n'est pas encore écoulée. La durée légale, bien sûr. D'après ce cas, de quel droit peut bénéficier le commerçant locataire? Il bénéficie du droit de protection contre le propriétaire du local. Voyons maintenant les réponses. Voilà. Solution: objet de la demande adressée par M. Daoudi au tribunal. Donc il s'agit d'une demande de congé, autrement dit une demande par laquelle M. Daoudi, bailleur, demande à M. Dafir, locataire, l'évacuation du local vu l'extinction de la durée de contrat. M. Daoudi pourrait gagner la cause si il justifie que les formalités de renouvellement n'ont pas été respectées par M. Dafir, le locataire, s'il justifie de motifs graves et légitimes tels que le non-paiement, l'insalubrité, la dangerosité du local, l'attitude injurieuse du locataire telle que la démolition, changement de la structure du local, transformation du local en un lieu d'habitat, etc. Le tribunal a refusé la demande de M. Daoudi pour les raisons suivantes. Il n'a pas pu justifier de motifs graves et légitimes et parce que le délai légal d'un mois ne s'est pas encore écoulé entre la demande de congé et la demande de renouvellement. De quel droit le commerçant locataire peut bénéficier? Il bénéficie du droit de protection contre le propriétaire du local ou le propriétaire du bail. Donc je vous donne 5 minutes afin de recopier les réponses. Bon, on reprend. Donc jusqu'à maintenant, on a traité la définition du fonds de commerce. Et on a traité aussi un document qui a pour objet de clarifier le droit et les droits du commerçant locataire contre le propriétaire du local. Au niveau de ces deux points, on a vu que le fonds de commerce est un ensemble d'éléments corporels et incorporels que le commerçant peut créer et apporter au local au niveau duquel il exerce son commerce. Les éléments corporels sont représentés par du matériel et de la marchandise. Les éléments incorporels sont représentés principalement par la clientèle, à côté du nom, la réputation, etc., que le commerçant a créé tout au long de la durée de son commerce. Et puis on a vu le deuxième point qui concerne la protection du locataire, commerçant locataire contre le propriétaire. On a dégagé et conclué que
le propriétaire du local est dans l'obligation de renouveler le contrat de bail ou de location au profit de son commerçant locataire si, s'il ne justifie pas d'un motif grave, sérieux et légitime commis par le commerçant locataire, tel que le non-paiement, tel que par exemple le changement de la structure et des indices du local, tel que la démolition, ou par exemple s'il justifie que le local représente un danger pour le commerçant, la clientèle, la population de façon générale. Donc on a vu que le propriétaire doit renouveler le contrat de location au profit de son commerçant locataire. Ça d'une part, et on a vu aussi au niveau du document précédent que le commerçant locataire a une durée d'un mois à compter de la date de la réception de la demande de congé afin de renouveler ou là de procéder aux conditions et afin de procéder au renouvellement du contrat de location. Maintenant, on va traiter le troisième point, c'est celui relatif à la protection du fonds de commerce contre la concurrence déloyale. Maintenant, on va traiter le troisième point relatif à la protection du fonds de commerce contre la concurrence déloyale. Donc, on a une application, un document par lequel on va essayer de clarifier cette notion. Il s'agit d'une publication, le document, représenté par une publication judiciaire effectuée par le tribunal de commerce de Casablanca. Cet extrait de publication judiciaire émise par le tribunal de commerce de Casablanca permet d'expliquer le lien et le litige liant la société internationale Nike à M. Omar Al-Haddawi. Donc le verdict de ce tribunal de commerce a été effectué au profit de la société Nike International située aux États-Unis. Elle représente la demanderesse contre Omar Al-Haddawi. C'est-à-dire c'est M. Omar Al-Haddawi, propriétaire du local à Darb Sultan Casablanca. C'est lui qui doit assumer le verdict et l'arrêt du tribunal de commerce de Casablanca en tant que défendeur. Et donc, il s'agit de quoi? Résumons, récapitulant, il s'agit d'une publication judiciaire qui permet de faire un résumé d'un jugement en matière de propriété industrielle effectué par le tribunal de commerce de Casablanca et a été au profit de la société Nike demanderesse contre M. Omar Al-Haddawi, propriétaire d'un local à Darb Sultan Casablanca, qui représente le défendeur. Donc pourquoi la société Nike a été en litige? Donc maintenant on va lire, savoir pourquoi la société Nike a été en litige avec M. Omar Al-Haddawi, propriétaire d'un local à Darb Sultan Casablanca. Pourquoi les deux parties ont été en litige? Le tribunal de commerce a rendu, en date du 9 octobre 2003, le jugement numéro dossier devenu définitif en vertu du certificat de non-opposition ou d'appel délivré par le greffier en chef auprès du tribunal en date du 23/9/2004 contre le défendeur M. Omar Al-Haddawi en qualité de propriétaire du local commercial, comme suit. Le tribunal statuant en premier ressort publiquement et contradictoirement en la forme déclare la demande recevable, c'est-à-dire le tribunal de commerce de Casablanca a déclaré que la demande effectuée par la société Nike a rempli les conditions de forme et elle est légalement recevable du point de vue de la forme. Au fond, maintenant, le tribunal juge qu'au fond, en ce qui concerne le fond de la demande effectuée par la société Nike, il a jugé que les actes commis par le défendeur Omar Al-Haddawi constituent imitation et concurrence déloyale. Imitation, ça veut dire quoi? Imitation, ça veut dire contrefaçon. C'est-à-dire c'est comme si une personne, par exemple, dans ce cas, Omar Al-Haddawi, qu'est-ce qu'il a fait? Il commercialise des produits
qui ne sont pas originales, qui sont contrefaits, qui représentent une imitation. Et par voie de conséquence, il concurrence la société Nike de manière illégale, de manière déloyale. Donc M. Omar Al-Haddawi est poursuivi en justice par la société Nike pour imitation et concurrence déloyale. Et le tribunal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a condamné M. Omar Al-Haddawi d'arrêter l'exposition et la vente de tous les produits contrefaits. Il a condamné M. Omar Al-Haddawi d'arrêter l'exposition et la vente de tous les produits contrefaits. Ceux-là demanderait la société Nike internationale, sous peine d'une amende de 500 dirhams par jour de retard d'exécution. Ça veut dire le tribunal a accepté la demande effectuée par la société Nike internationale contre le défendeur M. Omar Al-Haddawi, du côté de la forme, et du côté fond, le tribunal a condamné M. Omar Al-Haddawi à retirer et à arrêter l'exposition des produits qui sont contrefaits, et sous peine d'une amende de 500 dirhams par jour de retard d'exécution. Et qu'est-ce qu'il a ordonné encore? Il a ordonné la saisie et la destruction de tous les produits contrefaits. Ça veut dire la destruction de tous les produits commercialisés par M. Omar Al-Haddawi. La saisie et la destruction. Et ordonne aussi la publication de ce jugement dans les journaux, dans 2 journaux de langue arabe et française aux frais du défendeur. Ça veut dire ce résumé, ce verdict, ce jugement va être publié dans 2 journaux de langue arabe et française aux frais du défendeur, c'est-à-dire à la charge du défendeur. Et condamne le défendeur et demande au défendeur de verser des dommages et des intérêts de l'ordre de 15 000 dirhams à la société Nike. C'est bon. Donc, si on reprend l'application depuis le début, donc il s'agit de quoi? Il s'agit d'une publication judiciaire qui représente le résumé d'un jugement effectué, par le tribunal de commerce de Casablanca. Ce jugement a été fait au profit de la société Nike internationale qui représente le demandeur ou la demanderesse contre M. Omar Al-Haddawi, propriétaire d'un local commercial à Drb Sultan, Casablanca, et qui représente le défendeur. Donc, pourquoi le tribunal de commerce de Casablanca a jugé à la faveur de la société Nike contre M. Omar Al-Haddawi? Donc, c'est parce que M. Omar Al-Haddawi commercialise des produits qui sont contrefaits. C'est-à-dire qu'il ne représente pas les vrais produits de la société Nike. Il commercialise des produits qui sont contrefaits ou imités. C'est-à-dire ne représentant pas les vrais produits de la société Nike. Et par voie de conséquence, il condamne M. Omar Al-Haddawi pour imitation et pour concurrence déloyale, c'est-à-dire pour concurrence illégale. Et le condamne d'arrêter l'exposition et la vente de tous les produits contrefaits, ceux de la demanderesse société Nike, sous peine d'une amende de 500 dirhams par jour de retard d'exécution. Et l'ordonne, et donne son ordre aussi de saisir et détruire tous les produits contrefaits. Donc il ordonne la saisie et la destruction des produits contrefaits commercialisés par Omar Al-Haddawi. Et donne l'ordre de publier ce jugement dans 2 journaux de langue arabe et langue française à la charge du défendeur, ça veut dire à la charge de M. Omar Al-Haddawi. Et condamne le défendeur, ça veut dire demande au défendeur d'acquitter à la demanderesse des dommages et des intérêts de l'ordre de 15 000 dirhams. C'est-à-dire il demande au défendeur de verser, il donne un ordre au demandeur de verser des dommages et intérêts, de l'ordre de combien? De 15 000 dirhams à la société Nike. Travail à faire, préciser le demandeur et le défendeur, quel est l'objet de cette demande en justice, c'est-à-dire pourquoi la société Nike a fait une demande en justice contre M. Omar Al-Haddawi, en quoi consiste la concurrence déloyale, quelles sont les sanctions prévues par le jugement rendu par le tribunal. Donc je vous donne 15 minutes afin de lire et relire 2 à 3 fois cette application, et puis
pour répondre à ces 4 questions. Je vous revois dans quelques instants. Ok, donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il s'agit d'une publication judiciaire publiée par le tribunal de commerce qui représente un jugement en faveur de la société Nike International contre M. Omar Al-Haddaoui, propriétaire d'un local commercial à Drab Sultan Casablanca. Le tribunal, par ce jugement, condamne M. Omar Al-Haddaoui pour imitation et concurrence déloyale, c'est-à-dire pour concurrence illégale. Il le condamne aussi d'arrêter l'exposition et la vente des produits contrefaits de la société Nike, sous peine d'une amende de 500 dirhams par jour et de retard de livraison. Il ordonne aussi la saisie et la destruction de tous les produits contrefaits. Et il ordonne aussi la publication de ce jugement dans 2 journaux de langue arabe et française à la charge de M. Omar, et le condamne de payer des dommages et des intérêts pour un montant de 15 000 dirhams. Donc, préciser le demandeur et le défendeur. Le demandeur qui a demandé le jugement, qui a demandé la justice. Normalement, c'est qui? C'est la société Nike. Le défendeur, c'est M. Omar Al-Haddaoui. Quel est l'objet de cette demande en justice? Donc, l'objet de cette demande est pour concurrence déloyale. C'est parce que donc, la société Nike a fait une demande en justice parce que M. Omar Al-Haddaoui la concurrence de manière déloyale, parce qu'il commercialise des produits qui sont imités portant le signe Nike, etc. Donc, en quoi consiste la concurrence déloyale? Donc, la concurrence déloyale consiste à imiter, par exemple, c'est l'imitation des produits de la marque et du nom. Ça représente une forme parmi les formes de la concurrence déloyale. Donc, la concurrence déloyale consiste à imiter le produit, le nom et la marque de la concurrence. Consiste aussi à porter atteinte à la réputation et à l'image de marque des concurrents. Ça veut dire si une entreprise porte atteinte à l'image et à la réputation d'une autre publiquement, d'un autre concurrent de façon publique, etc., etc. Donc la concurrence déloyale représente la concurrence déloyale correspond à quoi? Correspond à l'usage de pratiques commerciales abusives par rapport à la concurrence. C'est-à-dire si une entreprise pratique des actions qui sont abusives à l'égard et à l'encontre des concurrents. Par exemple, l'imitation, par exemple le dénigrement, c'est-à-dire si un concurrent, une entreprise essaie de porter atteinte à la réputation et à l'image de marque d'un de ses concurrents, etc. Les sanctions prévues par le jugement rendu au tribunal, c'est d'arrêter l'exposition et la vente de tous les produits contrefaits sous peine d'une amende de 500 dirhams, la saisie et la destruction de tous les produits contrefaits, la publication de ce jugement dans 2 journaux d'annonce de langue arabe et française aux frais du défendeur, et de condamner le défendeur d'acquitter des dommages et des intérêts à la société Nike pour un montant de 15 000 dirhams. Donc voilà, ça représente les réponses, solutions. Donc le demandeur, c'est la société Nike, le défendeur, c'est Omar Al-Haddaoui. Objet de la demande, pourquoi la société Nike a demandé et a porté plainte en justice, c'est parce que il juge que M. Omar Al-Haddaoui imite ses produits et commercialise des produits qui sont imités, et parce qu'il lui fait concurrence déloyale. En quoi consiste la concurrence déloyale? Consiste à utiliser des pratiques qui sont abusives à l'égard et à l'encontre des concurrents, telles que l'imitation des produits de la marque et du nom, tels que le dénigrement qui consiste à porter atteinte à l'image et à la réputation des concurrents,
Quelles sont les sanctions prévues par le jugement rendu au tribunal? C'est d'arrêter l'exposition et la vente des produits, le paiement d'une amende, la saisie et la destruction des produits qui sont contrefaits, etc. Donc maintenant, je vous donne 5 minutes. À ce point, j'arrête la vidéo dans l'espoir de vous revoir très bientôt. La séance sera terminée à ce niveau. Je vais vous envoyer quelques exercices afin de les réaliser. Merci pour votre attention. À ce point, j'arrête la vidéo dans l'espoir de vous revoir très bientôt. Bon courage.